Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Là, je t'apporte une très belle astuce. Voilà, c'est pas la toute première fois, mais c'est quelque chose que j'aime bien répéter. Et j'ai trouvé pour toi une nouvelle formule qui va t'aider. Voilà, donc ne pars pas, c'est tout de suite. Donc voilà ma chérie, comme je te disais auparavant, je t'apporte une nouvelle formule. C'est une astuce que j'aime bien faire sur cette chaîne, que je t'ai déjà proposée. Voilà, sur cette chaîne-là. Il s'agit bien de l'eau de rose. Moi, j'en ai tout le temps dans toute ma routine et j'aime bien utiliser l'eau de rose partout dans mes soins cosmétiques. Mais bien avant de continuer, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, moi, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre toutes mes vidéos. Donc là, moi, je t'invite à liker la vidéo, à partager la vidéo, voilà, pour ne plus perdre mes astuces sur cette chaîne-là, à laisser un commentaire, voilà, un commentaire pour que je puisse voir ton avis, ce qui va aider aussi à booster cette chaîne-là et à mieux être référencé par le robot de YouTube. Donc voilà, comme je le disais auparavant, comme tu l'as vu aussi dans le titre et dans la miniature, il s'agit bien ici de l'eau de rose. Voilà, je t'en avais déjà proposé sur cette chaîne-ci et je vais essayer de te laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je te faisais voir aussi une autre manière de faire l'eau de rose. Mais celle-ci, elle est assez spéciale et je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez rapide. Voilà, elle est assez rapide et c'est quelque chose, tu vas voir, qui ne coûte pas cher, qui est assez rapide, que tout le monde peut faire. Donc, cette astuce-là va te permettre d'avoir quoi pour ta peau? Ça va aider ta peau à avoir de l'éclat si tu es une personne d'âge avancé. Et puis bon, c'est pas seulement le fait d'être une personne d'âge avancé. Si tu as déjà passé les 22 ans, les 25 ans, voilà quelque chose que tu dois avoir tout le temps dans ta routine de soins de beauté, que tu ne dois plus lâcher parce que ça va t'aider dans quelques années. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc l'eau de rose, qu'est-ce que ça va faire pour ta peau? Ça va t'aider à lutter contre tout ce qui est effet des radicaux libres. Nous avons les rides, les ridules, les taches, le teint terne et la peau qui n'est pas bien hydratée. Et tu vas voir aussi, quand tu as aussi les coups de soleil, voilà quelque chose qui va t'aider. Apprends à le faire, voilà, parce que tu peux te retrouver aussi un temps où tu ne pourras pas aussi avoir ces éléments-là en commerce. Et bien, si tu sais le faire déjà à la maison toi-même, c'est déjà un très bon avantage. Et puis, tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Donc, c'est ce que je viens de te proposer aujourd'hui. Donc là, si tu es une personne qui faisait déjà ce genre d'astuces-là à la maison, je t'invite à laisser en commentaire, voilà, tes astuces, à partager ça avec nous pour voir comment a été ton expérience. Et puis 30 minutes après la publication de cette vidéo-là, je serai présente pour vous aider à comprendre un peu plus comment est-ce que fonctionne cette astuce-là. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Donc voilà ma chérie, j'arrête de parler tout de suite et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de cette eau de rose. Hello mes chéris, donc là nous allons faire aujourd'hui de l'eau de rose. Comme je vous avais promis sur cette chaîne, nous aurons plusieurs manières de faire l'eau de rose. Et ici aujourd'hui, c'est une autre manière que je viens vous présenter. Mais bien avant ça, ce que vous devez savoir, c'est que la rose est un ingrédient assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a été utilisé depuis longtemps dans la cosmétique, depuis des siècles. Parce que l'eau de rose est quelque chose qui va aider à lutter contre tout ce qui est élément des radicaux libres, effet des radicaux libres sur la peau. Radicaux libres peut t'apporter, va envoyer à tuer les cellules de votre corps et ce qui va apporter sur votre peau des rides, des ridules, en tout cas plein de problèmes sur la peau. Donc ça c'est un élément assez efficace qu'on peut utiliser pour aider à améliorer l'état de sa peau. Il va aider à estomper tout ce qui est taches, donner de l'éclat à la peau, hydrater en profondeur la peau, enlever tout ce qui est rides, aider à estomper les rides. Voilà. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Et moi aujourd'hui je viens vous apprendre, voilà, à faire ça. Et ça va vous aider à avoir ça à portée de main. Et vous allez l'utiliser sur votre peau. Vous allez voir qu'il y aura des améliorations. Donc là j'arrête de parler. Donc là ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire aujourd'hui une eau de rose assez simple. Donc là pour ce faire, j'ai ici des roses. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer d'ouvrir.
Voilà, ça se présente comme ça. J'ai ici des pétales de rose. Ce sont des roses, de petites roses que vous pouvez aussi utiliser. Je vais essayer de faire ça. Voilà, elles se présentent comme ça. C'est des petites roses qui ont été séchées, voilà. Et vous pouvez les utiliser aussi pour faire du thé, voilà, dans le même temps. Donc moi aujourd'hui, on va se concentrer sur cette eau de rose là en utilisant ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ici ma petite casserole. Voilà, ma petite poêle que je vais utiliser pour faire cette eau là. Utilisez des éléments propres, bien détergés, bien nettoyés, bien désinfectés. Parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser sur votre peau. Donc là, en plus de ça, je vais venir renverser juste quelques roses dans mon bol. Voilà, là c'est déjà bon, c'est assez largement bon pour cette eau de rose que je veux faire. Donc là, ce que je vous invite aussi à faire, c'est d'en faire de petites quantités pour que vous puissiez les utiliser pour quelques jours et en refaire à chaque fois. Voilà, pour permettre que ça soit frais et ça va beaucoup aider votre peau. Ensuite, voilà ce que je vais venir rajouter pour faire cette eau de rose là. Ici, j'ai plus ou moins 250 ml d'eau déminéralisée. Voilà, c'est cette eau là que je vais utiliser pour faire cette eau de rose. Donc je vais renverser maintenant le tout. Voilà, donc là mes chéris, c'est parfait et nous passons maintenant à la suite. Donc voilà mes chéris, nous allons faire bouillir notre préparation plus ou moins pour 2 minutes ou 1 minute au maximum. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et puis par la suite, je vais laisser reposer totalement jusqu'à ce que ça refroidisse. Donc c'est parti. Donc là maintenant, ce que je fais, je reviens à vous tout de suite quand je serai à un bon point par rapport à la préparation. À tout de suite. Donc voilà mes chéris, comme vous voyez, après 1 minute, ça a commencé par bouillir. Donc là, je vais arrêter, voilà, parce que pas plus de 2 minutes s'il vous plaît. Je vais arrêter et puis laisser reposer, infuser le tout jusqu'à ce que ça refroidisse très bien. Voilà. Donc voilà, ça donne un peu ça et on se voit tout de suite après cette image. Hello mes chéris, donc voilà plus ou moins, j'ai ici mon eau de rose qui a refroidi totalement et ce qu'il nous reste à faire, c'est de tout simplement filtrer et puis passer à mettre ça dans une bouteille où nous allons conserver le tout pour quelques jours. Voilà, cette eau de rose là est disponible seulement que pour quelques jours. Je vous en prie, c'est pas quelque chose que vous devez garder plus de 2 semaines. Voilà, 1 semaine c'est déjà un maximum. Pour moi, ça c'est fait pour 3-4 jours. Disons pour la semaine pendant que vous allez au travail. Vous pouvez vous pitcher ça sur le visage avant votre maquillage. Aussi quand vous êtes en train de prendre soin de vous le soir quand vous revenez du boulot ou quand vous avez besoin, si vous vivez dans une zone assez chaude, vous pouvez utiliser ça pour rafraîchir votre visage. Voilà, vous vaporisez ça, ça va vous apporter de la fraîcheur. En même temps, ça va aussi vous aider aussi à lutter contre tout ce qui est effet des radicaux libres. Donc gardez-le au frigo. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai ici mon doseur que je vais utiliser, bien évidemment que vous connaissez déjà. Je vais essayer de prélever tout simplement 100 ml. Voilà, 100 ml parce que j'ai ma toute petite bouteille que j'ai ici, que je vais utiliser pour conserver le tout, qui fait 100 ml. Et là, c'est parti pour le filtrage. Voilà, donc là les gars, c'est déjà bon. Donc voilà chérie, là je vais commencer par renverser maintenant le tout ici dans ma petite bouteille.
Donc voilà mes chéris, j'obtiens ici mon eau de rose fait maison. Voilà, cette eau de rose là va me servir simplement pour 4 jours. Voilà, 4 ou 5 jours maximum. Je vais garder le tout au frigo. Et peut-être que même je vais essayer de la terminer un peu plus vite parce que je vais aussi l'utiliser dans d'autres astuces que vous verrez par la suite. Donc si vous n'avez pas la possibilité de vous acheter des eaux de rose que vous trouvez en commerce, voilà quelque chose que vous pouvez faire assez rapidement à la maison. Et c'est aussi la même chose. Là, vous n'avez pas trop de composants chimiques dans vos éléments et c'est fait pour juste quelques jours. Voilà, pas plus. Donc là, vous verrez aussi que je vais utiliser plus tard dans une autre astuce cette eau de rose là. Et voilà, vous allez voir plus ou moins comment est-ce que j'applique un peu le tout. Ce qu'on va faire, ça se présente comme ça. Voilà, vous pitchez ça sur votre peau, voilà, pour rafraîchir votre peau si vous vous trouvez dans une zone assez chaude. Et puis voilà, dans vos soins cosmétiques et plein d'autres choses avant votre maquillage, dans vos soins lorsque vous êtes en train de vous démaquiller comme je vous le disais auparavant. Et puis là, c'est parfait. Donc voilà mes chéris, comment est-ce que se présente mon eau de rose. Donc voilà mes chéris, comment il se présente. Comme vous l'avez vu auparavant, c'est quelque chose d'assez simple à faire que vous pouvez pitcher sur votre visage pour rafraîchir votre peau en temps de saison chaude. Voilà. Et puis aussi avant votre maquillage et quand vous êtes en train de vous démaquiller, nettoyer votre peau. En tout cas, pour tout le temps que vous en aurez besoin. Si votre peau est irritée, voilà, vous pouvez utiliser cela assez facilement. Ça va vous faire du bien. Voilà. Je vous invite à l'utiliser, comme je me répète encore dans cette vidéo, parce que c'est assez important, parce qu'il y a d'autres personnes, des abonnés qui viennent toujours le demander. Ah, faites-le pour 3-4 jours, voilà, on va dire comme ça, pour toute la semaine. Et gardez cela au frigo. Voilà, quand vous voyez que l'odeur et la couleur commencent par s'altérer, ça dépendra des roses que vous avez pris. Quand vous voyez que la couleur commence par s'altérer, même si vous avez simplement fait 4 jours, moi je vous invite à laisser, voilà, à jeter le tout et en refaire encore un peu plus frais. Voilà, vous en refaites encore et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Donc voilà, si tu es une personne qui faisait déjà cette astuce là à la maison, moi je t'invite à laisser en commentaire ton expérience, voilà, partager avec nous toutes tes astuces pour aider d'autres personnes qui veulent se lancer dans la confection de ce type d'astuce là. Voilà. Donc voilà mes chéris, notre vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que vous aurez appris quelque chose parce que c'est le but de cette vidéo là. C'est un partage assez intéressant. Et bien, likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.